Hello les petits potes. Eh bien écoutez, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est que les plafonds et les murs des deux box et donc de mon atelier sont peints, donc plus que le sol. La deuxième bonne nouvelle, Et donc, après avoir fait le placo, l'isolation et la peinture des murs, il a fallu poser du scotch dans les ateliers ainsi que dans le couloir pour pouvoir faire la peinture du sol. Ouais, alors, je vais pas vous passer tous les moments où j'ai mis du scotch et tous les endroits où j'ai mis du scotch, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Ouais, allez, encore un tout petit peu, tenez bon. Allez, je m'arrête là, on passe à la suite. Pour vous montrer comment je vais fabriquer mon atelier, je vais passer par un logiciel qui s'appelle Blender. Blender, c'est un logiciel de modélisation 3D gratuite sur laquelle on peut faire beaucoup de choses. Les possibilités sont presque infinies. Et aujourd'hui, je vais utiliser l'add-on qui s'appelle Archimesh pour pouvoir fabriquer mon atelier rapidement. Je vous montre. Donc Archimesh, qui est une add-on gratuite sur Blender, qui est de base dans Blender. On génère une pièce. Alors moi, mon atelier fait 3 par 5. Donc 3 par 5. Et après, n'oublie... Alors, hop, hop, hop. Voilà, moi je m'en fous, je veux pas que tu me crées de matériaux pour mon truc. Je veux pas non plus de plantes. Donc voilà, hop. Là, on va dans l'autre sens, donc ça fait -3. Et le dernier fait -5. Hop, on génère un sol. Donc, mon sol va être un nouveau matériau que je vais appeler gris. Parce que, en fait, il a un espèce de gris anthracite. Donc, hop, gris. Et mes murs à moi sont blancs. Hop, et blanc. Ça, c'est un blanc qui pète un peu trop. Voilà, en gros. Une fois que vous avez ça, vous avez déjà une bonne base. Ensuite, dans mon atelier, il y a une porte. Pour la porte, hop, on génère la porte. Ce qui est assez sympathique, c'est que... Pourquoi il n'est pas en random? Voilà. Ce qui est assez sympathique, en fait, c'est qu'il va vous proposer de créer plusieurs sortes de portes. Donc, vous pouvez ouvrir votre porte à droite, vous pouvez ouvrir votre porte à gauche, l'ouvrir des deux côtés. Moi non. La mienne s'ouvre à droite vers l'extérieur. Et après, il y a plein de modèles de portes différentes avec des fenêtres, sans fenêtres, etc. Moi, je prends la plus basique. Vous avez aussi les différentes poignées qui existent. Alors, moi, pareil, c'est un truc basique. Et je ne veux pas qu'il crée de matériaux parce que ça m'emmerde. Donc moi, ma porte, elle se situe ici. Elle est à peu près à 90 centimètres du mur. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais activer le clipping. Je vais me mettre en vue de dessus. Donc je le décale pour qu'il soit au bon endroit. Une rotation sur Z de 90. Et après, et ne vous faites pas avoir, vous voyez qu'ici, il est au milieu de la porte. Une porte, c'est à peu près 90. Ah oui, vous pouvez voir les mesures en appuyant sur Show. Une porte, c'est à peu près 90 de large. Donc moi, elle est à... Enfin, le bord est à peu près à 90. Donc ça fait 60, 90 plus... plus 40. Ça fait 1,30 m. Ouais, ça me paraît plus legit. Donc, voilà, ça c'est mon atelier. Enfin, c'est la pièce telle qu'elle m'a été livrée. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait 5 mètres et elle fait pas tout à fait 3 mètres. En fait, elle fait 3 mètres 40 quelque chose. Et là, elle fait pas 5 mètres, elle fait 4 mètres virgule quelque chose. Mais on va éviter de se prendre la tête avec ça. Donc ça, on va créer une nouvelle collection. C'est l'atelier.
Facture. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Bah, je sais pas, genre un plan de travail pour mon atelier. L'établi. Donc, j'ajoute un mesh qui est un plane. Donc, ça le rajoute au milieu. Donc, une planche que j'ai... Enfin, les planches que j'ai achetées font 2 mètres, mais pas par 2 mètres. Ce serait beaucoup trop grand. Donc, je supprime tout ça. Celui-là, je vais aller te mettre hop, au milieu. En fait, si on regarde en vue de dessus, ma planche, elle fait 2 mètres. Et ça fait 60. Mais il l'a juste déplacé. Salaud! Extrude. 2. All. Extrude. Non. Non. C'est un échec total. Donc ça fait 60 cm. Et alors, les planches ont une épaisseur de 3 cm. Donc extrude, et je vais mettre vers le bas. Ça fait 3 cm. Vers le bas, j'ai dit. Ok, donc ça c'est une planche de mon établi. On va lui créer un petit matériel pour qu'il soit beau. Un espèce de couleur bois. Je vous préviens, c'est du fait à l'arrache, alors il va pas falloir... voilà, bois clair. Ça fait plus couleur caca, mais on va dire que c'est du bois clair. Hop, voilà. Donc, si on retourne dans mon atelier, cette planche, toute cette planche, elle a une hauteur totale de 1 mètre. Donc, GZ 1 mètre. À la base, j'avais prévu d'acheter des poteaux ronds qui étaient réglables en hauteur sur une hauteur de 70 à 110, quelque chose comme ça. Un peu dans ce style-là. Mais le problème, c'est que ça coûtait beaucoup trop cher. Alors je me suis retranchée sur quelque chose de beaucoup plus économique et de beaucoup plus pratique parce que je vais pouvoir mettre des étagères en dessous de mon établi. Je me suis retranchée sur des poutrelles en bois de 3 mètres à couper. Alors, notre poteau extrudé sur X, notre poteau il fait 40 centimètres. Non, 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 40, définitivement pas. Il fait 4 centimètres. Et il fait 4 centimètres sur 5, me semble-t-il. Donc, hop. Extrudé Y. Je me bats avec mon logiciel. Voilà, hop. Et donc là, c'est 5 centimètres. Voilà, alors, notre poteau, on va le couper à 97. Pourquoi 97? Parce que le plan de travail fait 3 centimètres d'épaisseur. On veut que le dessus du plan de travail soit 1 mètre, donc vous prenez 1 mètre moins 97 cm, moins 3 cm, ça fait 97 cm. Donc hop, on extrude à 97 cm. Et voilà, on a notre poteau. Je pense que vous connaissez la musique. On mesure, on note sa mesure, et après on coupe. Alors, ouais, à la base, j'ai utilisé une scie sauteuse. Et en plus, je l'ai réglé pas vite parce que j'avais peur d'éclater le bois. Donc j'ai mis un temps fou. J'en ai chié, mais comme pas possible. Mais vous inquiétez pas, hein, parce qu'après j'utilise une circulaire. Et non seulement la circulaire, elle coupe droit, mais en plus elle est vachement plus rapide. Ensuite, j'ai dû faire une petite découpe dans mon plan de travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon angle de mur, au fond, il y a une poutrelle en métal. Donc il est pas droit en fait. Donc pour que mon plan de travail soit plaqué au mur, il a fallu que je fasse une découpe.
Donc, eh ben, je vais découper. Ouais. Ensuite, pour que l'établi tienne au mur, il a fallu mettre des équerres. Alors, j'ai utilisé une perceuse pour percer des trous, après avoir mesuré la hauteur. Ensuite, j'ai mis des chevilles pour le placo. Enfin, c'est des chevilles où, quand j'utilise cette magnifique pince, elle s'ouvre à l'intérieur du placo et ça permet d'avoir une bonne prise. Voilà, hop. Voilà, c'est mieux quand ça fonctionne. Hop, et de une, et de deux. Deux vis, je me suis dit que ça suffisait vu le nombre d'équerres que j'ai mis, donc pas un problème. Ensuite, on visse son équerre au mur. Ouais, vous n'avez pas fini. Parce que là aussi, la vidéo, elle est en accéléré. Une fois que tout est bon, eh ben on y va. Hop. Et voilà, j'ai posé ma première planche et elle est en lévitation. Alors pour éviter qu'elle tombe, hein, celle-là comme elle était bien, je l'ai tout de suite vissée. Mais tout de suite. Allez, je vous laisse profiter de ce petit moment vissage. Juste après avoir tout vissé, j'ai checké mon niveau à bulles et tout était parfait. Ensuite, là, je vais faire une planche et comme vous pouvez le remarquer avec une découpe. Ensuite, ça, je le duplique sur Y. Je vais en avoir une là. Alors, ouais, je vais pas vous le cacher, ça va quand même vachement plus vite quand on fait ça à la circulaire. Et après, vous avez compris le principe, hein. Mettre en place, mesurer, noter sa mesure, le petit bout de scotch pour pas que le bois éclate, découper. Et répétez ça tant qu'il y a des poteaux. Une fois que vous avez fini de tout couper, le petit coup de clean qui fait plaisir. Ensuite, on choisit les plans de travail qu'on va utiliser pour le fond et ceux qu'on va utiliser pour les 5 mètres. Et là, je me suis bloquée comme une idiote. Ensuite, on prépare la petite découpe qui est dans le coin, parce que là-bas aussi, il y a un poteau dans le coin. Hop. La petite découpe qui va bien. Et maintenant, on va poser les équerres.
La petite pince à sertir les chevilles à placo. And repeat. Oui, je viens de péter mon mur. En fait, le placo avait une fragilité à cet endroit-là. Et quand j'ai voulu sertir ma cheville, eh bien, en fait, j'ai tout tordu. J'ai cassé le mur. Allez, on se fait de la place, on prie pour que le pied bouge pas. Et bim!
Bah voilà, tu vois, quand tu veux. Et ensuite, donc, je vais avoir le plan de travail qui va faire ça. Voilà, donc ça c'est fait. Et là, par contre, je rentre dans une phase intense de réflexion de est-ce que je mets un plan de 2 mètres et je mets un autre plan où je fais une découpe, ou est-ce que je fais quelque chose de symétrique? Donc j'ai dû faire mes petits calculs de mais qu'est-ce que tu préfères, Baloute? Spoiler, j'ai préféré faire du symétrique. Ah oui, deuxième spoiler, en fait, les murs sont pas droits. Donc, donc j'ai essayé de faire des découpes qui correspondaient et tout ça, mais là, par exemple, il y avait un décalage de 1 degré entre ce que j'avais coupé et ce qu'il fallait que je recoupe. Et en fait, c'est pas grave. C'est à ce moment-là que je l'ai accepté. Allons, sous l'établi. Donc là, on peut voir le système de pâte d'assemblage que j'ai mis. Comme il n'y aura pas de poteau dans les angles, j'ai préféré assurer le coup. Il en vaut mieux trop que pas assez. Ok, donc là, le but du jeu, c'est de mettre un poteau à 1 mètre du mur. Et en bonne cadreuse que je suis, je n'ai pas du tout cadré. Voilà. Placer à 1 mètre du mur et fixer avec des équerres et des vis.
Bon alors, avant de couper, on n'oublie pas les EPI, on met bien ces petites protections auditives parce que, mine de rien, ça fait du bruit. Bon, et après le bricolage, voilà le temps du nettoyage et du rangement. Et ça va me prendre un petit peu de temps parce que, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un peu de bordel en bricolant. Et j'ai pas mal de trucs à rentrer dans mon atelier, pour la simple et bonne raison que j'ai toujours pas mon camion d'accessoiriste. Mais c'est pas grave, ça va venir. Donc pour l'instant, je dois ranger tout mon matériel en dessous de mon établi. Et ça va prendre du temps. Mais déjà, je vais nettoyer tout ça. Je vais aussi en profiter pour commencer à organiser les différentes zones qu'il va y avoir dans mon atelier. Donc la peinture à la peinture, ranger les outils que j'ai utilisés au fur et à mesure et dépoussiérer tout ce qu'il y avait dans mon atelier parce que mine de rien, que du bois c'était de la poussière. C'est un flash info, hein. Vous étiez pas au courant, personne s'y attendait. Du coup, il y en a partout.
Nettoyage down. Maintenant, on va ranger le matériel. Il va falloir faire quelques allers-retours avec un petit peu de matos quand même. Normalement, vous aurez vu ça en une quarantaine de minutes. Et moi, ça m'aura pris un petit peu plus de temps quand même. Ouais, parce que j'ai papillonné, j'ai pas fait que ça. Je vous laisse compter le nombre de débardeurs que j'ai portés pendant la vidéo. Ouais. Ah ouais, parce qu'en plus de ramener les caisses, il faut que je les trie. Bon. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, qui ont regardé cet épisode. Je vous remercie de me suivre dans mes aventures et de me soutenir sur ma chaîne. Vous êtes toujours les bienvenus, que ce soit sur Twitch pendant mes lives modélisation 3D ou jeux vidéo, ou alors sur mon Instagram pendant que je vous relate mes anecdotes de tournage. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager ma passion avec vous. Et c'est vraiment chouette. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer dans mon atelier mon pôle modélisation 3D, mon pôle électronique, mon pôle thermoformage, mon pôle peinture et résine. J'ai vraiment hâte de vous montrer ma forge. J'ai vraiment plein de projets et je suis vraiment heureuse de les partager avec vous. Bon, moi je vais continuer de ranger tout ça tranquillement. En fait, je vais peut-être aller boire mon café pendant que vous me regardez ranger. Merci encore à tous. Je vous embrasse fort les petits oursons en peluche. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.